Aujourd'hui, on parle beaucoup de burqa, de prière dans la rue. Il y a un an, une étude de l'Institut Montaigne dévoilait que pour 28% des Français de confession musulmane sondés, la charia primait sur les lois de la République. Comment en est-on arrivé là? Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que nos démocraties sont fondées sur l'idée de séparation du politique et du religieux et de la primauté de la loi républicaine sur les pratiques et les convictions religieuses. Et donc, comme la charia se réfère à des pratiques et à des conceptions religieuses, c'est remettre en cause le contrat social sur lequel est organisée la société démocratique. Alors, comment en est-on arrivé là ? Sans doute parce que nous n'avons pas su, je dis à nous, c'est un nous collectif, nous n'avons pas su transmettre à certaines populations l'idée de la valeur de la démocratie, de la nécessité de la défendre et de respecter son principe fondamental qui est cette séparation du politique et du religieux. On ne doit absolument pas y revenir ou y toucher. On peut toucher sur la manière dont se déroule cette séparation, parce qu'en même temps que la séparation, il y a forcément des formes de collaboration entre le public et les églises. L'État religieusement neutralisé négocie avec les différentes églises, avec les différents groupes religieux, c'est tout à fait normal. Donc la séparation est aussi un principe de collaboration. Donc on peut faire évoluer les formes de cette séparation et collaboration avec les différentes forces religieuses en fonction de leurs caractéristiques. Mais le principe de fond, qui est la primauté de la loi républicaine, elle ne peut pas être négociée, même si les modalités de l'appliquer, elles peuvent varier avec l'évolution de la société et des différents groupes.